le développement de la santé et de la recherche est constitutif du développement de la ville et vice-versa. D'où le choix d'un aménageur public, premièrement, constitué avec son originalité des villes elles-mêmes, qui constituent le cœur de son conseil d'administration, précisément pour être au plus près des attentes urbaines, de politique publique des maires, dans cet écosystème que nous évoquons, et donc avec l'intime conviction que par le métro, l'emploi, les services publics qui vont être accueillis, les commerces, nous poursuivons le développement au bénéfice des Villejuifois, mais au-delà des Villejuifois, des Cachanais qui participent aux différents copiles pour voir comment ceux du plateau se tournent vers Gustave Roussy pour rejoindre demain le métro, mais aussi bénéficier des différents services qui sont là. Je pense aux Arcueillais, aux Laïciens, aux Kremlinois, qui bénéficient déjà des différentes politiques mises en place dans ce secteur-là. Je pense notamment à la Maison France Service, à l'ouverture d'une mairie annexe de Villejuif, mais dont plus de 50% des citoyens qui s'y rendent ne viennent pas de Villejuif, viennent probablement travailler à Gustave Roussy, autour de Gustave Roussy, bénéficier des différents services. C'est ça l'enjeu de l'aménagement public, c'est ça l'enjeu, en particulier la lettre de mission de Mathias de Cachassin en tant que directeur général de SADEF 94. Campus Grand Parc, l'opération d'aménagement, quand je disais que 17 ans d'histoire, c'était pas une blague, c'est une réalité, parce que les premières études datent de 2007. Le premier ZAC, c'était la ZAC Cancer Campus, qui a évolué depuis. Je vais pas vous refaire toute la genèse, mais en fait, c'est une opération qui a profondément évolué y compris dans sa programmation, avec les projets scientifiques qu'elle finit par accueillir. On a beaucoup parlé d'enjeux scientifiques, mais nous, il y a des enjeux d'habitants. Le but, c'était pas de faire la défense de la santé à cet endroit-là, c'est de faire un quartier de ville. Donc un quartier de ville où on habite, où on travaille. Je pense d'ailleurs qu'il y a un intérêt pour les chercheurs, pour les familles des chercheurs, d'avoir la capacité à se loger à cet endroit-là, ou pour toutes les startups qu'on peut venir, et surtout qui vont venir, et surtout de pas avoir l'impression d'être dans un quartier totalement thématisé. C'est important parce que la programmation de l'opération a évolué. Vous retrouvez ici en fait les premiers bâtiments qui sont en train de sortir, qui vont constituer les premières pierres des 100 000 m² du PSCC. Donc avec les premiers bâtiments développés par Amundi, Cadence qui est un bâtiment de labo bureau, on a le lieu fédérateur par BART, et puis Pérélis qui va être livré en cours d'année. La thématique, c'est que vous voyez que sur le plan masse qu'on vous a remis au milieu, c'est assez basique. Le orange, c'est du logement, et le bleu, c'est de l'activité. Et en bleu clair, ce sont en fait les développements immobiliers propres à Gustave Roussy pour l'avenir. Donc tout ça fonctionne ensemble, tout ça fonctionne autour du quartier de la Gare. Et puis une autre partie que vous voyez pas, qui est plus au sud, qui est un quartier de logement, mais qui fait partie de la même opération. Tout est travaillé en fonction des usages. C'est-à-dire que encore une fois, c'est les habitants. On parlait des Cachanais tout à l'heure, c'est comment les Cachanais peuvent rejoindre la gare, comment ils vont traverser le fort de la Redoute, comment on va activer tous ces espaces pour que les chercheurs, quand ils ont fini de chercher, ils sortent et qu'ils se retrouvent pas au milieu de rien, qu'ils se retrouvent vraiment au milieu de la ville. Donc il y a eu un travail absolument énorme pour créer ces espaces publics accueillants et toutes les aménités autour de l'opération. Voilà un peu les volumétries. Vous retrouvez ici le paquebot de Gustave Roussy, la gare que vous avez ici, qui est vraiment au centre du quartier. Donc, comme l'a dit Pierre Garçon, la gare n'était pas là au départ. Donc, faut l'imaginer complètement à l'autre bout de la ville. C'était juste plus le même quartier. Pour faire avoir une gare comme ça pour les collaborateurs du Gustave Roussy ou pour les utilisateurs des 100 000 m² du PSCC, c'est plus du tout la même chose. Et puis le parc des Hautes-Bruyères que vous avez ici. Donc ces bâtiments-là sont déjà, celui-là est quasiment livré, celui-là est en cours de construction, celui-là aussi, celui-là on est en train de signer une nouvelle promesse de vente, et puis ensuite on va finir de développer sur ce qu'on appelle le lot D2 ici, et ensuite sur le fort de la Redoute. On développe pas 100 000 m² one shot, ça prend forcément un peu de temps, donc tout ça est cadencé. Juste quelques illustrations, il y a eu un grand débat sur le nom de l'opération, on a longuement réfléchi pour conserver Campus Grand Parc. Mais on a mis longtemps. Ça a été un gros travail quand même, il faut le dire. Mais par contre, on a changé son logo, donc vous le découvrez. En plus, j'avais pas vu, il clignote, c'est magique. Campus Grand Parc, jusque-là, était un projet urbain. Aujourd'hui, Campus Grand Parc, on a juste changé son identité. C'est pas qu'un projet urbain, c'est un projet scientifique et un projet urbain. C'est quand même,
connais, ça fait quelques années que je fais de l'aménagement. Très honnêtement, c'est un projet urbain qui a du sens. Au-delà de juste créer des mètres carrés d'immobilier économique ou d'immobilier de logement, je pense qu'on a tous la chance collectivement de créer un quartier de ville qui a un sens incroyable. Et dans tout ce travail, on a remis la signature d'une convention de partenariat qui a eu lieu en novembre 2003, voilà, qui regroupe un peu tous les utilisateurs et qui montre une vraie démarche partenariale dans le développement de cette opération-là. En quoi ce projet, en fait, peut tirer le reste du territoire? Parce que là, j'ai zoomé sur Campus Grand Parc, mais on est quand même dans les assises de la vallée scientifique de la Bièvre. On a simplement remis une carte ici qu'on a réalisée avec une fabrique de la ville sur les périmètres d'études qui sont en cours. Donc, vous retrouvez ici, en fait, la ZAC Campus Grand Parc avec le secteur sud que je vous ai pas montré tout à l'heure. Et quand on remonte vers le nord ici, on voit qu'il y a énormément de réflexions par les différents territoires et par les villes, avec des opérations qui sont déjà constituées, puisque la ZAC du Coteau, c'est le projet Ecotone, c'est un projet qui existe déjà, mais de nombreux secteurs d'études qui ont vocation à muter à court, moyen ou long terme, mais dont on pense qu'ils pourront bénéficier de cette dynamique autour de Campus Grand Parc. Je voudrais quand même dire un petit mot. Quand je parle de dynamique, c'est pas un vain mot. Aujourd'hui, vous savez que on est dans une petite crise immobilière, que l'immobilier économique est à l'arrêt à peu près total et partout, sauf à Campus Grand Parc, où aujourd'hui on a des vraies marques d'intérêt par des investisseurs. On arrive à signer des promesses de vente. Les premiers éléments qu'on a de commercialisation ou de prospects d'utilisateurs sur la zone sont plutôt bons dans le contexte actuel, et on est persuadé que ce cluster va se développer en fait relativement vite dans un contexte qui s'y prête pas tout à fait.